Bonjour à tous et bienvenue dans la seconde vidéo de cette chaîne. Aujourd'hui on va voir comment charger une pellicule qu'on vient d'exposer et qu'on a enlevée de notre appareil photo comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo dans une cuve afin de pouvoir la développer à la maison. Donc on va commencer par voir quel matériel on a besoin. Donc la première chose c'est une cuve, en l'occurrence celle-ci c'est une cuve Paterson que j'ai achetée pour une trentaine d'euros. La cuve vient avec un couvercle, un entonnoir pour faire passer la chimie, une spire, et il y en a même une deuxième fournie avec, pour pouvoir développer deux pellicules à la fois, un tube pour y mettre les spires. On va aussi avoir besoin d'une paire de ciseaux et d'un décapsuleur. Il existe des outils spécifiques pour ouvrir des pellicules photo, mais un décapsuleur ça marche très bien. A savoir que les spires sont compatibles 35 mm et 120 mm, donc vous allez pouvoir développer les pellicules moyen format aussi avec ces spires là. Donc aujourd'hui on va développer une pellicule 35 mm. La première chose qu'il faut savoir c'est que l'opération de mettre cette pellicule dans la cuve afin de la développer à la lumière du jour doit se faire dans le noir le plus complet. Donc le plus simple pour ça c'est d'avoir une chambre noire dans lequel on va faire l'opération, surtout donc sans aucune source de lumière, j'insiste bien, même une source de lumière inactique. Ces pellicules-là sont sensibles aussi sur les plages de couleur du rouge. Et deuxième solution, c'est d'utiliser un système de manchon. On va pouvoir rentrer tout le matériel dont on va avoir besoin, y mettre ses mains à travers des manches, et on va pouvoir faire toutes ces opérations-là dans ce tissu qui est en fait opaque, et donc pouvoir le faire beaucoup plus facilement et à un peu n'importe quel endroit. Ça c'est une autre solution, ça coûte une quarantaine d'euros. Et dernière solution qui est un peu plus débrouille, je m'en servais quand je n'avais pas de chambre noire, c'est de faire ça sous des couvertures, donc c'est plus simple en hiver quand il fait nuit, donc l'important c'est qu'il fasse nuit ou alors très sombre dans la pièce. Vous vous mettez sous des couvertures ou quelque chose d'opaque, vous attendez bien d'être sûr qu'il n'y a absolument aucune source de lumière, donc vous attendez que vos yeux se soient habitués, etc. Et là, vous pouvez faire l'opération. Deuxième chose très importante, c'est que comme cette opération se fait entièrement dans le noir, il faut bien être sûr de ce qu'on a, est-ce qu'on est bien sûr qu'on a tout embarqué avec nous, et où se trouvent nos outils. Si on se met à chercher notre paire de ciseaux ou n'importe quel élément dont on va avoir besoin en plein milieu, c'est assez compliqué parce qu'on ne peut pas forcément sortir, etc. Donc, surtout ça c'est très important, et aussi répéter, quitte à gaspiller une pellicule, ou une pellicule vous savez que vous l'avez foirée, ou je sais pas, une pellicule de test, entraînez-vous dessus, à le faire à la lumière de jour, avant de le faire dans le noir, et de gâcher des photos qui seraient vraiment importantes pour le coup. Donc on va commencer dès maintenant. Donc la première étape qu'on va faire, c'est casser la boîte de cette pellicule pour en extraire donc le film. Donc pour ça, on va utiliser un décapsuleur et on va tout simplement faire sauter l'un des deux côtés de la canette. Donc comme ceci. Donc là, j'ai enlevé le petit capuchon comme vous pouvez le voir. À partir de là, on n'a plus besoin du décapsuleur. Donc là, c'est très important, on a enlevé une des deux parties. C'est très important de ne pas dérouler tout le film et de le garder bien serré. Donc là, encore une fois, je le répète, ce film est complètement mort vu que je l'ai fait à la lumière du jour. Donc ne le faites surtout pas ça à la lumière du jour si vous tenez aux photos qu'il y a sur votre pellicule. Donc la première chose qu'on va faire, c'est prendre notre paire de ciseaux et découper l'amorce de la pellicule. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est couper les angles en biais, de façon à ce que le film avance plus facilement dans la spire. Donc voilà, donc comme ceci. Ne coupez pas trop loin, vous avez une petite avance, mais ne coupez pas trop loin, parce que sinon vous allez commencer à attaquer vos vraies photos. Donc tout en tenant bien cette pellicule, on va la faire rentrer dans la spire. Donc première opération importante, c'est de bien aligner ces deux petits repères que vous avez là, et de les avoir bien en face. Donc tout en tenant toujours la pellicule, vous allez faire rentrer le film un petit peu, suffisamment pour que les petites billes en métal qui sont ici soient sur les petites dents de la pellicule. À partir de là, c'est moins important si vous perdez, si vous ne tenez plus
votre film entièrement ou s'il tombe. Et à partir de là, vous allez poser vos pouces sur ces deux repères. C'est très important de les avoir vraiment sur ces deux repères-là et pas à cet endroit-là, ou etc. Comme ça, vous allez pouvoir sentir que votre film avance. Et tout en essayant de ne pas mettre trop vos doigts sur le film, vous allez pouvoir avancer. Donc comment vous faites? Vous faites avancer et reculer la partie gauche, ou la partie droite d'ailleurs, ça revient à peu près au même, de votre spire. Et de cette façon, vous faites avancer le film. Donc là, le film avance tout doucement dans la spire et se déroule de la pellicule. Donc de cette façon, assez rapidement, faites attention, toujours toucher un petit peu avec vos doigts en dessous pour voir où en est la pellicule, si elle se coince pas, si elle n'est pas en biais par exemple comme ça, ce qui pourrait la froisser, etc. Toujours en mettant bien vos pouces sur les repères, vous pouvez faire avancer la pellicule. Alors forcément dans le jour au jour c'est beaucoup plus facile, mais dans le noir c'est pas la même histoire. Hop là, donc voilà, vous faites bien attention à ce que la pellicule ne sorte pas de ces deux repères. Et donc, au bout d'un moment, vous allez arriver à la fin de la pellicule. C'est vraiment des choses qui arrivent dans le noir, ça, donc il faut faire vraiment très attention et être vigilant, parce que ça se trouve, elle peut rester coincée sans qu'on s'en rende compte, elle peut se bloquer, etc. Donc, on arrive au bout. Hop là, pas tout à fait. Tac, donc là on arrive au bout de la pellicule. Comme vous pouvez le voir, il y a un scotch qui la retient auprès de l'axe central. À partir de là, on peut reprendre nos ciseaux, couper le bout de la pellicule. Surtout ne pas oublier de terminer, de faire avancer complètement le film. Et donc là on voit bien, il n'avance plus, il ne bouge plus. Il est entièrement chargé dans la spire. Une fois qu'on a fait ceci, on peut l'insérer dans ce tube. Donc bien sûr on pourrait en mettre une deuxième là. On peut la mettre dans notre cuve. Opération très importante, on a ici un entonnoir en fait qui va rentrer dans l'axe du tube et qui va empêcher la lumière de rentrer ensuite. Donc on l'insère, on la fait pivoter pour qu'elle rentre dans les repères qui permettent de bloquer l'entonnoir, donc ça va faire un clac. Et une fois qu'on a fait ça, donc ça c'est safe au niveau de la lumière, on appelle ça light safe, et donc on peut l'exposer à la lumière sans aucun problème et sans abîmer notre pellicule. À partir de là, on ferme le couvercle et on est prêt pour faire notre développement. Donc voilà pour cette opération, n'hésitez pas à répéter, à faire bien attention à toutes les étapes, à être sûr que vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin avant de vous lancer dans l'opération. Alors la prochaine vidéo ce sera le développement à proprement parler, donc préparer la chimie, l'utiliser pour développer la pellicule qu'on a mis dans cette cuve, et on pourra enfin voir nos photos qu'on vient de prendre. A savoir que si vous souhaitez si vous souhaitez faire du développement chez vous, il existe des kits complets donc, qui contiennent 7 cuves, ainsi que la chimie pour développer du noir et blanc, un petit thermomètre qui va être utile pour faire les bons dosages à la bonne température, et des pinces de ce type qui vont permettre de suspendre le film au moment du développement. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez, et on se retrouve la prochaine fois, bye bye.